Re-coucou tout le monde, vidéo numéro 2. J'ai été un petit peu mauvaise langue envers moi-même, puisqu'en fait j'ai trouvé mon rhodoïde très facilement. Voilà. Donc en théorie, il faudrait un morceau de 23 par 23, mais moi j'ai pas de rhodoïde en A3, donc on va se contenter de 23 par 21. Alors ici 23. Et je vais le ranger à sa place, comme ça, la prochaine fois, je suis tranquille. Maintenant, pour ne pas mettre de la colle de partout, vous pouvez le faire au double face si vous avez envie. Moi, je ne m'embête pas, je le fais à la colle. Donc, je vais mettre premièrement de la colle là presque à ras du bord intérieur. Alors, pas autant à ras que je mets d'habitude parce que je veux vraiment être sûre que quand je vais appuyer, ça ne va pas baver sur le rhodoïde. Voilà. Et tout le tour à l'extérieur, je ne sais pas trop où va être mon rhodoïde, donc je mets la colle sur le rhodoïde. Voilà. Bien à ras du bord. Et hop. Et vous collez. Alors, et voilà, j'ai fait la connerie. J'ai collé trop au bord. Merde, quel con. J'ai oublié que là, il n'allait pas jusqu'au bord. Donc, j'ai mis de la colle sur mon rhodoïde. Voilà, c'est malin. Bon, ben là, il faudra vraiment que je mette du décor. Est-ce que j'essaye de l'effacer sur le rhodoïde? On a le droit de rêver. Oh, je sais pas si c'est pas pire que de rien faire. Bon, ça ne l'efface pas du tout, hein. C'est très moche, ça se voit. Donc là, heureusement, on mettra bien du décor sur toute la montée, là. Sinon, ça va être super moche. Très bien. Maintenant, on va être obligé de ruser un peu. Il faut trouver l'autre morceau de 23,3. C'est celui-là. On va faire tout notre décor, là, maintenant, tout de suite, ici. Donc, j'ai du papier. Le papier que je veux utiliser fait 20 par 20. Donc, il ne sera pas jamais assez grand. Donc, je vais utiliser un double matage qui va me permettre d'arriver là le plus possible au bord, voire même presque complètement à ras. Et par-dessus, j'y mettrai mon papier de scrap. Du coup, il y aura un peu, on verra un peu de toile de jute qui dépassera. Ça sera très, très bien. Donc, j'ai 23,3. Écoutez, je vais couper à 23. Ça ira parfaitement bien. Je peux garder un bord avec l'espèce de couture là. Il ira en bas par exemple, ça ira très bien. Si vous n'aimez pas le bord, vous le coupez. Alors ça, je l'ai pris dans le bloc Action. Attendez que je vous montre lequel. Dans celui-là. Voilà. Donc, il est bien pratique celui-là. Pour ce que j'ai à faire. 23 par 23. Et je ne sais pas si j'ai envie de ce bord finalement. J'ai envie de l'enlever. Voilà. Tiens. Ah, il faut que je pense aussi à mon système de fixation. Enfin, de fixation, de fermeture.
Je vais ancrer mon bord, puisque j'ai ancré tout le reste, il n'y a pas de raison. Ça serait bizarre de ne pas ancrer ici. Et on le colle sur la dernière feuille, là, qui nous reste, qui est vide. Qui n'a pas de bord, qui n'a rien. J'ai déjà plus de colle. Maintenant, il faut que je retrouve mon papier de scrap. Ah. Donc du coup, il n'y a vraiment qu'un tout petit contour, hein. C'est minuscule puisque j'ai que 23, j'ai une feuille de 23 sur une feuille de 23,3, donc il y a 1,5 tout le tour, hein. C'est pas énorme, mais c'est très bien. Alors mes feuilles de papier scrap Amazonia, où sont-elles? Où est-ce que j'ai fichu Amazonia? Je crois que j'ai fichu Amazonia ici. Alors attendez, je trouve Amazonia. Voilà, c'est extraordinaire. Donc par contre, il me reste très peu de feuilles entières, hein. Il me reste ça. Donc ça va servir à faire les décors. Ça, c'est pas terrible. Ça non plus. Donc il me reste celle-là. J'aurais aimé plus un paysage. Alors peut-être que celui-là... je sais pas. C'est vrai qu'il m'aurait fallu, il aurait fallu que je garde plutôt une avec du paysage, mais j'ai pas gardé. J'ai tout utilisé. Je vais faire comme ça, je pense que ça ira très bien pour ce que c'est pour faire. Voilà. Si vous avez si vous avez la chance de ne pas avoir déjà fait le folio et de regarder le tuto de la boîte et le tuto du folio, etc. avant de vous décider, utilisez celle-là dans le folio et gardez-en une. Ah ben je vais vous montrer lesquelles seraient plus jolies. Puisque j'ai le folio sous la main. Je vais vous montrer. Et ici le folio. Hop. Alors, celle-là, on aurait pu faire, par exemple, celle-là, évidemment. Celle-là, non. Ouais, celle en bois aussi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que du coup, finalement, il n'y en a pas tant que ça qui serait mieux que celle que j'ai utilisée, hein. Il y a celle-là qui serait mieux. Les nénuphars, ils vont très bien là. Non, finalement, c'est très bien ce que j'ai utilisé. Celle-là aurait pu faire. Voilà. Celle-là, par exemple, aurait pu faire. Donc, j'aurais pu faire... Ah oui, mais je sais pourquoi j'ai pas utilisé celle-là sur la couverture, parce que sinon, elle coupait les papillons en deux. Donc non, finalement, c'est très bien. J'ai pas... Au bout du compte, celle-là... Ouais, peut-être celle-là aurait pu faire. J'aurais pu mettre celle-là ici et prendre celle-là. Et encore que. L'oiseau m'aurait embêté. Donc finalement, je n'ai pas trop de regrets d'avoir conservé celle-là. J'ai du regret, évidemment, de ne pas utiliser celle de l'arrière, nulle part, du coup. Elle va... voilà. C'est un peu ça le problème avec les papiers Stamperia. Il n'y a qu'une feuille de chaque. Elles sont recto-verso. Et j'ai fait mon possible dans le folio pour qu'on voit les deux côtés des papiers. Mais là, je vais camoufler une feuille c'est dommage de la camoufler. Elle me plaisait bien. On peut pas tout avoir, hein. Chez Fanny, les blocs 20-20, là, ne coûtent moins de 6 € le bloc.
Et en plus, elle vous offre les frais de port pour des commandes de 30 €. Donc, des fois, pensez-y bien. Si votre commande, elle arrive à, par exemple, 25-26 €, plutôt que de payer 5 ou 6 € de frais de port bêtement, et ben vous rajoutez un deuxième bloc Stamperia. Et comme ça, vous aurez 2 feuilles de chaque. Et finalement, c'est les frais de port qui vous payent le bloc. Hop. On va essayer de centrer. Dit-elle en la collant n'importe où. Maintenant, je voulais y coller une petite babiole là-dessus. Alors, où est ma petite babiole? Ma petite babiole, elle est là. Pas magnifique? J'adore. Allez hop, c'est parti. J'ai déjà testé d'autres colles là pour mes moulages en pâte durcissante, pâte qui durcit à l'air libre. Et finalement, pour l'instant, la All Purpose d'Action est celle qui me convient le mieux. Voilà, bah t'as qu'à manger des papillons, mon pauvre, qu'est-ce que je te dise, hein? Voilà, hop. Il a la queue qui remonte, cet imbécile, là au bout. Donc je vais appuyer un peu dessus. Après, pendant que j'appuie, tant que je peux, sur la queue du crocodile, il faut que je regarde ce que j'ai, éventuellement, si je veux en mettre plusieurs, des moulages. Alors, je pourrais mettre celui-là ici. Mais il me paraît gros par rapport au crocodile. Donc bon, après, c'est pas très grave. On n'essaye pas de faire un truc réaliste hein, non plus. C'est pas le but. Le serpent, je vois pas bien ce qu'il ferait là. Alors, peut-être celui-là. Ou celui-là là, ou celui-là ici, mais pas les deux. Celui-là est un peu gros, je l'utiliserai un autre jour ailleurs. Il est beau, hein, pourtant. Il est magnifique. J'aime bien celui-là parce qu'il ressemble beaucoup, c'est pour ça que je l'ai peint en vert d'ailleurs. Il ressemble beaucoup à mon perroquet que j'avais il y a longtemps. Ouais, je pense que je vais mettre le perroquet. Alors, est-ce que j'arrive à tenir la queue du crocodile et mettre la colle sur le perroquet en même temps? Ah non, mais je te jure, je suis pire qu'un singe, moi. Bientôt, je tiens des trucs avec les pieds. Voilà. Alors, pour pouvoir coller, là, il faut avoir fait un arrière un peu plat. Hein. Si votre arrière n'est pas plat, bah, du coup, c'est vrai que ça ne va pas coller. Voilà, là, celui-là, il n'est pas super plat. C'est un peu embêtant. Allez. Bon, je vais essayer de mettre sur pause et puis je vais tenir la queue du crocodile là un petit peu plus longtemps. Et je reviens quand c'est collé. À tout à l'heure.